téléspectateurs de Keur Ndanane TV, bienvenue, c'est l'heure du Flash Info. Rareté des poissons, l'effet se fait sentir au quai de pêche de Rufisque. Les pêcheurs rencontrent d'énormes difficultés pour trouver un poisson. Ainsi, ils déplorent l'attitude des bateaux étrangers et le mutisme de l'État. Suivons ce reportage signé Bintandong, Pape Mor Ndiaye et Fodé Touré. Les pêcheurs vivent le martyre pour trouver du poisson. Pour cause, la mauvaise pratique de certains du secteur et des bateaux étrangers. Vraiment, SS1. Vraiment, c'est très difficile pour nous, pêcheurs. Avant, on pêchait facilement, on avait du poisson. Mais maintenant, les bateaux nous fatiguent, ils pillent nos ressources avec leurs filets. J'ai acheté mes machines à 3 millions de francs CFA l'unité. Vous voyez, alors que j'en ai acheté 3. J'ai un effectif de 50 pêcheurs, des dépenses à l'air comme ça. L'essence n'est pas en reste. Et pire, nous ne parvenons pas à avoir du poisson. C'est très difficile. Certains d'entre eux font des kilomètres pour trouver du poisson. Des fois, ils rentrent bredouilles. L'État doit nous aider parce que les pêcheurs sont fatigués. Ils font des kilomètres, aller même jusqu'à Casamance, Kafountine pour trouver du poisson. Des fois, rien du tout. C'est très difficile. Il faut que le gouvernement nous aide. Même les pêcheurs à la retraite en souffrent. Comme moi, nous dépendons beaucoup de la mer. Vous voyez, c'est difficile. Avec ce contexte très difficile, les pêcheurs n'ont pas le choix pour naviguer certaines espèces, conjuguées aussi au manque d'emploi dans le pays. On ne fait rien du tout. Nous n'avons rien à faire. Il n'y a pas de poisson. Il m'arrive de dormir ici en attendant l'arrivée des pêcheurs. Sincèrement, il n'y a rien à faire. On trouve parfois des petits poissons alors que nous dépensons plus de 2000 francs, 2500 francs pour quitter chez nous. Avant, c'était différent. Parfois, on rentre aussi bredouille. On habite très loin. Vous voyez, c'est difficile. Il faut que le gouvernement nous vienne en aide. La rareté du poisson ajoutée à la pandémie pousse certains pêcheurs à dormir à la belle étoile. Et puis, le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi, Dame Diop, s'est prononcé sur la situation de l'emploi au Sénégal et les programmes mis en œuvre par le gouvernement pour stopper le phénomène de l'immigration clandestine. Écoutons El Hadji Gorgui Abdoulaye Ndiaye au micro de El Hadji Diédhiou et Mamche Diop. Je vous donne juste un exemple. Le chef de l'État il a un programme de création, de construction de 45 centres de formation. Ce sont des centres de dernière génération. Un centre même sera installé, Inch'Allah, à Rufisque. Donc, chaque département aura son centre. Tout ça, pourquoi faire? Pour nous permettre aujourd'hui d'orienter le maximum de jeunes vers la formation professionnelle. Quand je dis formation professionnelle aussi, c'est un métier. À côté de ce programme de construction, l'État aussi a développé d'autres programmes. Je donne l'exemple juste des certificats de spécialité. Aujourd'hui, tout jeune, que ce soit un jeune issu, en tout cas qui n'aurait pas terminé son cursus scolaire, un jeune souvent même qui ne sait même pas ni lire ni écrire, aujourd'hui, il peut être formé en 6 mois dans un métier. Les vendeurs de téléphones portables subissent les conséquences de l'arrêté du préfet du département de Rufisque concernant les heures d'ouverture et de fermeture du marché. Ils ont vu leur chiffre d'affaires baisser considérablement. Ainsi, ils pointent du doigt l'autorité, même s'ils essayent de respecter les mesures barrières. Suivons ce reportage signé Bintandong, Fodé Touré et Pape Mor Ndiaye. L'arrêté préfectoral fixant la fermeture des marchés à 17h est très difficile pour les vendeurs de téléphones portables. Ainsi, ils fustigent cette décision et demandent à l'autorité de revoir l'heure. C'est très difficile. Nous sommes là. Avec le couvre-feu aussi, c'est difficile.
L'État a limité notre travail, ce n'est pas normal. Ce qu'ils font ne nous arrange pas. Ils gaspillent notre boulot. Tout le monde est fatigué. On se réveille très tôt pour venir au marché, parfois à 7 heures du matin, alors qu'avant, on quittait nos maisons à 10 heures. Et ils te disent de descendre à 17 heures. C'est pas normal. Il arrive parfois que les policiers saccagent parfois nos boutiques. Ils l'ont fait une fois. Ils ont même gâté un téléphone d'un client, alors qu'il en a dépensé beaucoup d'argent. Ils ne savent pas que nous sommes des responsables. Nous avons des factures à payer, électricité, eau, etc. C'est très dur. Par ailleurs, ces commerçants du secteur informel disent respecter les mesures barrières, même si la pandémie a atteint le paroxysme. Pourtant, nous sommes en phase avec les mesures barrières. On porte des masques. Regardez ici, tout le monde porte un masque. C'est pareil aussi à l'intérieur du marché. Donc, on est en train d'aider l'État. C'est à son tour de le faire. Je ne vois pas l'importance du couvre-feu. Nous essayons de faire de notre mieux pour respecter les mesures barrières. Surtout la distanciation physique, même si ce n'est pas facile. En ce qui concerne le couvre-feu, je ne vois pas sa raison d'être. Franchement, ce n'est pas important. Le marché de Rufisque draine beaucoup de monde, ce qui pousse certains à se demander si les populations ne sont pas exposées. C'en est tout pour ce Flash Info. Merci de votre fidélité renouvelée à Keur Ndanane TV. L'information revient demain à la même heure et d'ici là, portez-vous bien.